Yo mes petites têtes de banane à couche, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler consommation raisonnée et raisonnable, que ça soit en termes de 420 ou de nourriture. Et on va voir comment la vaporisation et le jeûne peuvent t'aider à gérer tout ça efficacement. Mais avant ça, comme d'habitude, si vous aimez beaucoup ce que je propose, j'aime beaucoup ce que tu proposes, j'aime bien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à la liker et à activer la petite cloche pour ne rien rater la mif. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la suite de la vidéo. Déjà, je pense qu'il est important de préciser un truc. Ah non, ça tu le fais comme ça. C'est pas parce que vous êtes passionné par le 420 que vous devez consommer à outrance toute la journée et ce, dès le réveil. Alors doucement, je sais qu'il existe des personnes, et j'en connais d'ailleurs personnellement, qui sont bien plus efficaces et productives sous bédave. Mais on va pas se mentir, ça représente peut-être que 20% des consommateurs. Si je dois prendre mon exemple, encore une fois, oui, je consomme tous les jours, et encore pas forcément, pas tous les jours, mais c'est 1 ou 2 sessions maximum, le soir, une fois que les petits sont couchés et que j'ai plus rien d'important à faire. Après, pour en revenir au gazage dès le matin, je suis pas contre un petit wake and bake de temps en temps, le week-end ou pendant les vacances, mais voilà. Surtout, et là, je vais pas me faire que des potes, mais j'en ai rien à branler, surtout si c'est pour fumer que du jaune. Comment ça, mon ref? Il vaut mieux consommer moins souvent, mais des produits qui sont certes un petit peu plus chers, mais aussi de bien meilleure qualité. Parce que oui les refs, je suis désolé de vous le dire, mais que ça vous plaise ou non, le jaune c'est de la merde. Quoi? C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Et clairement, je suis pas ouvert au débat. Ça sert à rien de venir en commentaire pour me dire « Oui, mais c'est parce que t'as jamais goûté le jaune de Jean-Alphonse qui fait du jaune selon les techniques ancestrales de maître machin avec des plantes qui poussent dans les contrées lointaines du... Vas-y, arrache-toi de là, ma gueule. » C'est-à-dire, à aucun moment on a dit que c'était de la merde. De toute façon, frérot, tu fais ce que... Si, c'est de la merde. Si, moi je l'ai dit et je te le dis. Et de toute façon, c'est bon. Je veux pas goûter, ça m'intéresse pas, c'est de la merde. Alors on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Ceci étant dit, on va passer à la première partie de cette vidéo, à savoir la vaporisation pour mieux gérer sa consommation. Donc, comme le titre assez explicite de cette première partie l'indique, on va voir comment la vaporisation peut aider à réguler sa consommation et à apprécier les moments où vous allez consommer. Parce que comme ils seront un petit peu plus espacés, ça va vous apprendre aussi à savourer l'instant présent, je dirais. Alexandre Escaillarte sort de ce corps. Déjà, premièrement, comme je le disais dans la vidéo « Pourquoi le 420 a changé ma vie ?» que je vous remets juste là si jamais. Vous allez avoir un high plus clair, moins brutal qu'avec la combustion parce que moins de toxines. Donc vous aurez moins cet effet cassé et du coup moins l'envie de reconsommer pour annuler cet effet. Une sorte de cercle vertueux finalement. Deuxièmement, comme je le disais aussi dans l'autre vidéo, vous avez autant voire plus d'effets pour 3 fois moins de produits. C'est-à-dire que là où vous mettiez 1 gramme de fleurs dans un J, et là je parle si vous fumez pur bien évidemment, même si je sais que c'est pas la majorité des gens qui fument pur, mais c'est pour l'exemple. Et ben là vous allez mettre que 0,3. Et du coup ça change complètement votre rapport à la consommation. Mais c'est super ça! Ah bah je suis ravie! Troisièmement, comme vous ne mettez plus de tabac, vous éliminez une substance ultra addictive, et là je vous apprends rien, c'est la nicotine. Et ça aussi, ça participe au fait que vous aurez moins cet effet cassé, parce que nicotine plus les toxines liées à la combustion dont je parlais juste avant, ça donne un combo fatal qui va vous donner cette envie de reconsommer, encore une fois, pour annuler cet effet. Quatrième point, c'est le rituel du roulage du J. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer à la vaporisation parce qu'ils ont ce truc de rouler leur joint, c'est leur petit kiff en fait. Donc là, vous le remplacez certes par un autre rituel qui est celui de la préparation de votre session de vaporisation, mais comme votre cerveau, il aime bien faire des associations, le fait de casser cette association roulage égale combustion, bah, ça va le reformater. Enfin, dernier point, j'en parlais aussi dans l'autre vidéo, ça va être le goût. Là, vous allez vraiment retrouver tous les terps que votre plante ou votre résine elle a à offrir. Et du coup, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à chaque session. Voilà, j'aime bien.
Et aussi, du coup, vous allez trouver de moins en moins d'intérêt à la combustion et ça va participer au fait que la transition, elle sera bien plus douce et bien plus facile à faire. Tous ces points-là, ils vont participer au fait que vous allez vous détacher peu à peu du produit et que vos envies de consommer, elles seront moins fortes. En tout cas, plus espacées. Et encore une fois, pour ceux qui cherchent à freiner, voire à stopper totalement leur consommation de THC, c'est un super moyen d'y arriver avec des fleurs de CBD par exemple, et d'alterner un petit peu entre les deux jusqu'à l'arrêt total si c'est votre souhait, bien évidemment. Ça sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo, comment faire la transition entre combustion et vaporisation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des petites astuces pour savoir comment réussir la transition. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo du coup. Voilà pour la première partie de cette vidéo qui concernait le 420. Maintenant, on va passer aux jeûnes et vous allez voir que le concept, il n'est pas si différent. Et pour ceux qui cherchent à perdre du gras ou à améliorer leur façon de manger en général, ça peut grandement vous aider. On passe donc à la partie 2, le jeûne pour se déconnecter de la malbouffe. Alors là, on va pas parler d'OMAD. Passe à la mode vie, sinon quelle vie. Elle est prête la boue. Mais bien de jeûne au sens large. Et là, même mécanique, mais autre terrain de jeu. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le sucre et la junk food, c'est bien plus vicieux que le TH motherfucking C, man. Wow, wow. C'est d'ailleurs peut-être avec l'alcool la pire addiction qui puisse exister. Et on va voir comment avec le jeûne, on va pouvoir s'en détacher petit à petit, comme la vaporisation peut le faire avec le 420. Premièrement, avec le jeûne, automatiquement vous éliminez un truc, c'est le grignotage. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça et c'est bigrement efficace. Deuxièmement, ça réajuste vos hormones et notamment l'hormone de la faim, qui est la gréline, si je dis pas de bêtises. Et je sais que ça peut paraître paradoxal dit comme ça, mais ce qui donne faim, eh ben, c'est de manger. What? C'est de manger et surtout de manger toute la journée encore et encore. Et c'est encore pire avec tout ce qui est sucre et junk food parce qu'il y a littéralement zéro nutriment. En d'autres termes, ça veut dire que ça ne vous nourrit pas. Et c'est pour ça que vous avez certainement remarqué que quand vous tapez votre meilleur domac, et ben 1 heure après, vous avez encore faim. Troisième point, et là on retrouve un petit parallèle avec la vaporisation, vous allez encore plus kiffer le moment où vous allez manger. Parce que forcément, quand vous avez passé un long moment sans manger, bah du coup, chaque bouchée, elle devient vraiment importante. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que tout ce qui est ultra transformé, bah c'est pas ouf en vrai, parce que comme on vient de le dire, bah, vous allez avoir faim juste après. Sauf que là, si vous êtes bien discipliné, il va falloir attendre avant de remanger, au moins une certaine partie de la journée. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est hyper important de bien choisir ce que vous allez manger. Parce que vous allez vite vous rendre compte que les gâteaux, les bonbons, tout ça, ça n'a pas grand intérêt. C'est bien en complément du repas ou pour se faire plaisir comme ça ponctuellement, mais voilà, ça s'arrête là. Si on doit faire encore un parallèle avec la vaporisation, ça va vous déconnecter petit à petit du sucre et vous allez même plus en avoir envie à force, sans même vous en rendre compte. Ça va vous passer, vous en aurez de moins en moins envie. Et enfin, dernier point qui rejoint un petit peu celui d'avant, à force, vous allez retrouver le vrai goût des bonnes choses. Ça ressemble un peu au slogan d'une certaine firme allemande, ça, non? Le deal, le vrai prix des bonnes choses. Et en fait, ça va devenir naturel après pour vous de manger entre guillemets sainement. Même si, encore une fois, tout est une question de total calorique journalier. Et vous pouvez très bien manger tout ce qui vous fait plaisir tant que vous faites ça de manière raisonnée et raisonnable et que vous respectez votre total calorique journalier. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez manger ce que vous voulez tout en mangeant correctement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les refs. On se retrouve d'ici une semaine ou deux pour la prochaine vidéo qui portera donc sur comment faire la transition entre la combustion et la vaporisation. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Ce sera avec plaisir que j'en ferai une vidéo dédiée. D'ici là, prenez soin de vous. C'était le Big Snoopito et n'oubliez pas, à tout à chacun à qui c'est se lever tôt. Allez, ciao la mif.